Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de French Flair, le magazine qui pue le rugby. Aujourd'hui, ça va être très simple, il va y avoir deux parties. Une partie où on va débriefer les rencontres qui ont eu lieu ce week-end. Donc c'était les demi-finales des deux Coupes d'Europe, Challenge et Champions Cup. Et ensuite, on parlera cette fois-ci d'une joueuse, une joueuse internationale française qui a marqué le rugby français. Je pense que tout le monde a deviné. On y revient en fin d'épisode. Donc ce week-end, c'était les demi-finales des deux Coupes d'Europe. On a eu dans un premier temps le samedi. Donc le premier match, ça a été Toulouse-Leinster. Toulouse qui se déplaçait au Leinster. Leinster qui accueillait dans son antre les Toulousains comme l'an dernier. Un score qui est plutôt lourd. 41 pour le Leinster à 22 pour Toulouse. Donc presque 20 points d'écart sur un match plutôt intense dans les premières minutes et puis qui après a été plutôt saccadé avec une équipe de Lannister qui a vraiment su concrétiser à chaque fois qu'ils ont pu par des essais, de très nombreux essais sur des moments un peu plus faibles du stade toulousain. Donc c'est plutôt cruel. Les Toulousains ils ne se sont pas trouvés, ils n'ont pas réussi à marquer et à construire des actions qui étaient concrètes. On a aussi eu un Ramos qui a été un peu en dessous de ce qui nous a habitués lors de ses dernières prestations. Donc un carton jaune, un moment une touche qu'il essaye de sauver et qui ne réussit pas. Des coups de pied plutôt approximatifs. Il a quand même fait un bon match, mais un peu en deçà de ce qu'il nous montre d'habitude. Il y a aussi eu des décisions mitigées de l'arbitre et des problèmes au niveau de la réalisation parce que ce qui a fait polémique en fait, ça a été des images non diffusées d'un plaquage cathédral, des angles plutôt approximatifs qui n'ont pas pu faire prendre des bonnes décisions aux arbitres. Donc tout ça qui a un peu endurci le jeu, qui a un peu frustré les Toulousains et qui a fait que ils n'ont pas réussi à se trouver. Il y a aussi un carton jaune qui est assez dur sur un en avant volontaire. Bon, c'est plutôt dur parce qu'on voit clairement que Thomas Ramos essaie de jouer le ballon et il ne parvient pas à s'en emparer et du coup un carton jaune et qui donc 10 minutes dehors pour Thomas Ramos et pendant ces 10 minutes là le Leicester vient marquer deux fois donc ça fait un sérieux trou dans la rencontre et c'est à partir de ce moment là en fait que les Toulousains n'ont pas pu construire leur jeu. C'est dommage pour les Toulousains qui cette année avaient vraiment une belle équipe pour aller au bout. Et le Leinster retrouve une seconde année consécutive la finale de la Champions Cup. Dans le même temps, en Champions Cup, donc là c'était le dimanche, on a eu La Rochelle qui recevait à Bordeaux, dans le Matmut, dans le stade Matmut, Exeter, donc les Anglais d'Exeter. La Rochelle a gagné 47-28, donc c'est un gros score. C'est un peu le même écart finalement que le précédent match de Toulouse-Leinster. Les Rochelais qui ont d'abord pris un essai d'Exeter et puis qui ensuite ont réussi à lancer leur jeu, un très beau jeu, très offensif. Et les Rochelais ont vraiment réussi à marquer pendant quasiment 60-70 minutes à chaque fois qu'ils en ont eu l'opportunité. On note une très très grosse domination des avants, une mêlée renversante qui a fait tourner plusieurs fois, des groupés pénétrants et qui a mis en difficulté vraiment les avants de Exeter. On a vu des trois quarts très adroits avec des superbes gestes techniques. Il y a le 9 qui à un moment fait une chistera pour lancer le ballon. Il y a le centre Sutton qui a fait un mouvement, je ne sais pas comment l'appeler, mais qui est brillant. Donc il y a de quoi faire rêver les jeunes de l'école de rugby. Et pas que hein, d'ailleurs, hein, tous les amateurs et tous les autres pros qui n'ont pas joué le match et qui ont eu l'occasion de voir ça, ça a mis un peu des étoiles dans les yeux de tout le monde. Un public Rochelais qui encourageait vraiment son équipe, des joueurs
qui était dans le match du début à la fin. Un arbitre plutôt bon, avec très peu d'approximations, quelques décisions encore une fois un peu bizarres, mais on reviendra pas forcément dessus vu le score, vu des Rochelais dominants. Donc voilà, La Rochelle qui rejoindra pour la deuxième année consécutive. En fait, on se retrouve avec la même finale que l'an dernier, La Rochelle, Leinster. L'an dernier, c'était au Vélodrome à Marseille, donc La Rochelle jouait un peu à domicile. Cette année, c'est à Dublin, au Leinster. Ça va pas être pareil, mais les deux équipes ont encore montré des très très belles choses et ça promet un super match. Ce week-end, c'était aussi les demi-finales de la plus petite Coupe d'Europe, l'équivalent de l'Europa League, mais au rugby, donc la Challenge Cup. Il y a eu Toulon qui a reçu Trévise. Donc Toulon qui gagne 23-0 contre Trévise. Donc le score montre une grosse domination de Toulon. On va quand même noter qu'ils ont joué à presque pendant tout le match à 14 contre 15, avec un carton rouge de Olivon sur un plaquage qui touche la tête d'un des joueurs de Trévise. Un carton rouge qui est plutôt sévère. Encore une fois, j'ai l'impression que pour nous Français, c'est toujours sévère quand il y a un joueur qu'on soutient qui prend un rouge. Mais là, on voit clairement. En fait, ce qui fait parler encore une fois, c'est qu'on voit clairement Olivon qui essaie de se baisser et qui essaie déjà de ne pas prendre le joueur en l'air et qui se prend tout de même un carton rouge. Donc ça, c'est dommage. Après, ça a permis aux Toulonnais de se révolter et donc de ne pas baisser les bras et de gagner ce match. Donc un match qui se sont compliqués quand même. Donc le RCT qui pourra jouer encore une fois une seconde finale d'affilée. Cette fois-ci, ça ne sera pas contre les Lyonnais qui ont déjà été éliminés, mais ça sera face aux gagnants du match entre Scarlett et Glasgow. On y vient tout de suite. Le match entre Scarlett et Glasgow, ça s'est concrétisé par une victoire de Glasgow 35-17. Glasgow est allé s'imposer donc 35-17 sur les terrains des Gallois des Scarlets de Llanelli. Ils se sont donc qualifiés en finale sur un match dominé complètement. Les Écossais qui ont marqué le bonus offensif. George Horn a été vraiment très bon, il a tout transformé. Pour le coup, les Scarlets, eux, n'ont réussi à marquer qu'une seule fois en première période. Donc un match vraiment dominé des Écossais de Glasgow. Les Écossais qui ont fait un meilleur parcours que l'an dernier. L'an dernier, ils avaient perdu contre le Loup en quart de finale. Donc cette année, c'est une finale pour eux qui aura lieu également en Irlande, pardon, et face donc à Toulon. Hormis les matchs de club, donc les matchs des deux Coupes d'Europe, Challenge et Champions, il y avait l'équipe féminine qui jouait le match décisif pour soit une victoire dans le tournoi de destination, enfin une victoire du tournoi, pardon, et un grand chelem parce qu'elle n'avait pas perdu jusque-là. Donc les Françaises qui jouaient soit pour ça, soit pour une deuxième place du tournoi. Un match qui avait lieu à Twickenham en Angleterre face aux Anglaises qui elles étaient dans la même posture, donc avec déjà 4 victoires. Et donc si elle gagnait, c'était aussi le Grand Chelem plus le tournoi. L'équipe de France féminine qui a vraiment fait un très beau parcours et qui rate son entrée en jeu dans une première mi-temps complètement dominée par les Anglaises. Les Anglaises qui marquent 33 points en une mi-temps et 0, c'est 0 pour les Françaises en seconde mi-temps. Donc vraiment une grosse domination. Les Françaises qui ne se trouvaient pas, qui n'arrivaient pas à concrétiser. On a vu des Françaises qui faisaient beaucoup de fautes de main, beaucoup de fautes dans le jeu comparé aux autres matchs. C'est dommage. On avait l'impression qu'elles s'étaient mis un peu la pression pour ce match-là. Et c'est d'autant plus dommage qu'elles elles ont surdominé pendant toute la seconde mi-temps. Et elles ont même marqué un 33-5 en seconde mi-temps, l'équipe de France. C'est assez énorme. Du coup,
elles perdent de 5 points. C'est vraiment dommage, 38-33. Et elles ont fait peur, hein. Elles ont fait peur aux Anglaises. On peut quand même souligner une grosse progression et une de superbes choses pour l'avenir pour l'équipe de France. Là, sur le match, il y a eu des joueuses qui se sont vraiment rassemblées en seconde mi-temps. On a pu aussi voir une très belle rentrée de Romane ou Marine Ménager, je ne sais plus. Mais en tout cas, l'entrée d'une des deux jumelles qui fait vraiment avancer, qui porte plusieurs fois le ballon. Et donc oui, très belle rentrée, très bel état d'esprit de l'équipe de France sur ce match. C'est dommage parce qu'encore une fois on perd et on a l'impression que c'est toujours bien mais qu'on perd toujours. Alors on perd toujours, mais il y a vraiment du mieux. Là, on sent vraiment une dynamique depuis la Coupe du Monde, dynamique qui avait un peu manqué lors des derniers tournois. Mais ça fait plaisir et le meilleur est à venir pour l'équipe de France féminine. Donc tout ça, c'était pour les informations des matchs qui ont eu lieu ce week-end. Maintenant, on va passer au doc du jour. Donc le document, c'est vraiment le moment où on va parler d'une joueuse, d'un joueur, mais là aujourd'hui c'est une joueuse phare. J'ai nommé, pour ceux qui l'avaient peut-être reconnu, Jessie Trémoulière. Jessie qui jouait son dernier match avec l'équipe de France ce week-end face aux Anglaises. Donc c'est parti, on va présenter la légende du rugby féminin qui est Jessie Trémoulière. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le rugby dans la famille Trémoulière, c'est une affaire de famille. Le père joue au rugby, le frère joue au rugby. Bon, pour le coup, Jessie Trémoulière ne joue pas au rugby avant tard, puisqu'elle commence le rugby à seulement 16 ans. Bon, elle a fait beaucoup de sport avant. Elle a d'abord fait du tennis, ensuite elle a fait de la pétanque, puis du basket. Elle a fait également 9 ans de football. Donc c'est quand même une jeune fille très sportive et qui a des bonnes bases en sport. Ce n'est pas le rugby dans un premier temps, mais elle utilise quand même le sport comme défouloir. Ensuite, c'est durant une journée d'initiation au rugby dans son lycée dans lequel elle était, qu'elle découvre en fait le ballon ovale. À cette période-là, Jessie Trémoulière, elle fait du foot. Elle fait pas du tout du rugby. Par contre, elle découvre le rugby à l'AS de son lycée et elle va décider en fait de commencer à jouer au rugby en même temps qu'elle fait du foot. Donc elle va cumuler les deux sports et c'est que plus tard qu'elle va lâcher le foot pour vraiment se mettre au rugby. Son choix de passer au rugby plutôt qu'au foot, ça se fait parce que ça marche très bien pour elle à l'AS de son lycée. Elle est en lycée agricole et dans les lycées agricoles, il y a une sélection nationale de rugby. Et elle a la chance d'être retenue dans cette équipe-là. Donc en fait, elle se rend compte que le rugby, c'est vraiment le sport dans lequel elle excelle, plus que tous les sports qu'elle a déjà fait avant. À la suite de ça, elle s'inscrit donc dans le club de l'Ovalie Romagna. C'est le club de Clermont. C'est l'équipe féminine de Clermont. Et c'est à l'intérieur de ce club qu'elle va vraiment commencer à jouer en équipe en dehors de l'AS. Après cette période, tout va très vite. Elle va continuer à s'épanouir dans le club de l'Ovalie Romagna, dans lequel elle va vraiment prendre de la place rapidement. Et un jour, le 29 novembre 2011, lors du match Italie-France, c'est là qu'elle reçoit sa première cape. Et du coup, c'est son premier de toutes ses apparitions. C'est la première fois qu'elle apparaîtra sous le maillot bleu. À la même période, vu que, comme on l'a dit tout à l'heure, elle a des grosses bases au niveau physique et dans les autres sports, on va lui proposer de participer avec l'équipe de France à une tournée de rugby à 7. C'est là vraiment qu'elle va découvrir et ça sera pendant un tournoi à La Réunion. À la suite de ça, en club, elle continue à évoluer et il y a un des premiers faits marquants, c'est le tournoi Destination 2014 où elle va jouer donc en fait tous les matchs du tournoi Destination et ça va être son premier grand chelem. Donc victoire également face
aux ennemis jurés, c'est-à-dire les Anglaises. La même année, elle va participer à la Coupe du Monde, et donc la Coupe du Monde de 2014, et donc c'est une Coupe du Monde qui a lieu en France. Et durant cette Coupe du Monde, l'équipe de France va terminer troisième. Donc troisième, c'est une très belle place. Et ça rajoute encore une ligne à son superbe palmarès. En 2015, donc après la Coupe du Monde, elle est de nouveau titulaire pendant les 5 matchs du tournoi Destination. Et la dernière journée du tournoi a lieu à Twickenham. L'équipe de France gagne 21-15. C'est la première fois que l'équipe de France gagne à Twickenham. C'est vraiment quelque chose d'énorme. Et Jessie Trémoulière marque 16 points sur les 21 points de son équipe. Malgré ça, l'équipe de France termine à la deuxième place. Et par contre, c'est l'un des tournants de la carrière de Trémoulière parce qu'elle est désignée meilleure joueuse du match. Et elle commence vraiment à faire parler d'elle. En 2015, donc on a dit précédemment qu'elle avait découvert le rugby à 7 dans un tournoi à La Réunion. Donc ça avait lieu en 2011. Entre-temps, elle continue à jouer autant en équipe de France à 15 qu'en équipe de France à 7. En 2015, c'est vraiment un tournant parce que là, elle va pouvoir signer un contrat semi-pro de rugby à 7 avec la Fédération française de rugby. Donc en fait, ce contrat va lui permettre de consacrer plus de temps au rugby et de se préparer aux JO 2016. Donc c'est les JO dans lesquels a été introduit le rugby à 7 pour la première fois. Donc pour préparer tout ça, elle va signer un contrat semi-pro et elle va se consacrer vraiment au rugby, quoi. Lors de ces JO, Jessie Trémoulière devait servir de joueur supplémentaire. Au final, il y a la superbe joueuse Shannon Izard qui va se blesser au premier match. Et du coup, Jessie Trémoulière, elle va devoir la remplacer. Donc en fait, elle passe de remplaçante à titulaire. Et elle va participer au super parcours de l'équipe de France durant ces JO. À la suite de tout ça, elle va signer un nouveau contrat semi-pro avec la FFR. Et cette fois-ci, le contrat, c'est pas un contrat à 50%, ça va être un contrat à 75%. Donc elle va vraiment passer beaucoup plus de temps à faire du rugby, à s'occuper de sa carrière, qu'à faire ses autres occupations. On y viendra tout à l'heure. À noter aussi que c'est une période où elle va beaucoup travailler, elle va avoir du mal à organiser son temps, elle va être très occupée et du coup ça fait vraiment venir de la fatigue en elle. Elle a un peu du mal à récupérer, oui, à souffler. Et pas logiquement, mais dans l'ordre des choses, quand on crée un déséquilibre, le corps répond. Et là, la réponse est plutôt dure parce que en septembre de cette année-là, elle va subir une fracture du péroné et cette fracture va vraiment l'embêter puisqu'elle va être privée de compétition pendant 4 mois. Donc elle va rater la reprise avec son club et ça va la mettre en difficulté pour avoir sa place en équipe de France. À la suite de ça, en 2017, Jessie Trémoulière va participer au tournoi Destination, donc juste après sa blessure. Ça va la mettre en difficulté, mais elle va revenir. Elle va pouvoir participer au tournoi en 2017. Et elle va commencer d'ailleurs en poste de titulaire les 3 premières rencontres. Donc elle jouera l'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande, donc des belles nations de rugby féminin. Et ils vont essayer de la faire souffler par rapport à ça face à l'Italie. Et ensuite, elle terminera le tournoi face au Pays de Galles où elle a fait un super match, hein. On retient elle a inscrit un essai, 2 pénalités, 4 transformations. C'est l'une de ses meilleures performances. À la suite de ça, encore dans la tourmente des coupes du monde, pardon, elle va être retenue dans le groupe pour participer à la Coupe du Monde. Mais, comme je vous l'ai dit, elle a pas beaucoup de temps pour elle. Son corps est fatigué. Et c'est une blessure qui intervient qui va lui obliger à déclarer forfait et qui va la faire rater cette compétition.
Cette année, c'est vraiment un tournant dans sa carrière parce que elle va décider de quitter l'ASM Romagna, donc son club de cœur, pour partir pardon, au Stade Rennais. Donc c'est vraiment l'année où elle va essayer de ne penser qu'au rugby, de se rapprocher. Là, on sait qu'elle a un contrat avec la FFR, donc elle va essayer de se rapprocher au maximum de Paris. Elle choisit le Stade Rennais et et tous ces choix vont l'aider à aller vraiment dans la performance. On parle de performance parce que l'année 2018, ça va être l'une des années les plus importantes de sa carrière. Elle va tout d'abord réaliser un super tournoi. Le 3 février 2018, à Toulouse, elle va faire un super tournoi des 6 nations, décisif dans chaque match. Elle va marquer des points dans chaque match, des essais dans chaque match. Et donc vraiment faire parler d'elle. La France va réaliser un grand chelem, donc ça va être le deuxième grand chelem de Jessie Trémoulière. Et sur l'ensemble du tournoi, Trémoulière, je vous l'ai dit, se démarque et elle termine meilleure marqueuse. 5 essais à égalité avec l'anglaise et meilleure réalisatrice. C'est pour ça, elle a marqué des essais et des points au pied lors de chaque match. Donc elle termine aussi meilleure réalisatrice. Donc ça va être la première performance de cette année et même la plus grosse performance de cette année puisque en 2018, elle va devenir meilleure joueuse du monde. Donc ça c'est vraiment le Graal hein, pour la joueuse française. Et cette année elle est un peu ternie dans son bonheur parce que en octobre, elle va se blesser au ligament interne du genou et donc elle va déclarer forfait à la tournée d'automne des Bleus en Nouvelle-Zélande. Blessure qui va pas l'empêcher de se voir distinguer encore une fois par le rugby français puisqu'elle va recevoir l'Oscar du Midi Olympique de joueuse française de l'année. Bon, c'est pas étonnant quand même parce que elle venait de recevoir la récompense de meilleure joueuse de l'année, meilleure joueuse mondiale de l'année. Donc c'est la France, c'est dans le monde. Donc logiquement, c'est la meilleure joueuse française aussi. Et là où elle vient marquer l'histoire du rugby français, c'est vraiment qu'elle est la première française à recevoir cette récompense. C'est fou. C'est 2018, première française à être honorée comme ça par le rugby mondial. En 2019, elle va continuer à faire parler d'elle avec des super matchs du tournoi Destination. Ils font pas le grand chelem. L'équipe de France progresse. L'équipe de France va être même invitée à l'occasion pour les Rugby Super Series. Donc c'est un tournoi qui va regrouper les 5 meilleures équipes du monde. Pendant ce tournoi-là, Jessie Trémoulière, elle va marquer des points, elle va être excellente. Et c'est une année un peu charnière parce qu'à l'intersaison, elle va quitter le stade rennais, donc elle venait de rejoindre, pour retourner à l'ASM Romagna. Et c'est aussi une année charnière parce que en 2019, après, on l'a dit plus tôt, 4 années sous contrat fédéral, sous contrat avec la FFR, elle va décider de quitter l'équipe de France à 7 et elle va signer un contrat fédéral à 15. Donc cette fois-ci, elle va s'engager avec la fédération, elle va signer un contrat pro, mais pas à 15, mais pas à 7, pardon, mais à 15. En 2019, c'est sa troisième Coupe du Monde. C'est assez badass. Des Coupes du Monde, il y a beaucoup de joueuses et de joueurs qui n'en font pas. Et elle en est déjà à sa troisième. Après 2 superbes années en équipe de France et en club, elle va connaître le Graal avec son super club de l'ASM Romagna Rugby, puisqu'elle va gagner le championnat de France féminin en 2021. Donc ça rajoute un titre à son magnifique palmarès. On rappelle qu'elle a gagné le tournoi Destination, elle a gagné le Grand Chelem, elle a été meilleure joueuse de l'année, meilleure joueuse mondiale de l'année, meilleure joueuse
de l'année, mais française. Elle a gagné plusieurs grands chelem, enfin c'est vraiment... Et là, elle rajoute une ligne à son palmarès, puisqu'elle devient championne de France en 2021. C'était vraiment le titre qui lui manquait. J'ai aussi oublié, c'est vraiment de l'ordre de l'oubli, parce que je l'avais marqué et je ne l'ai pas lu, Jessie Trémoulière, elle va pas gagner que ça. Elle va gagner aussi un prix qui va la récompenser sur sa longévité dans le rugby, puisque elle va gagner le prix de la meilleure joueuse de la décennie. Mais la meilleure joueuse mondiale de la décennie. Ça veut dire que sur la planète, ça a été la meilleure joueuse entre 2010 et 2020. C'est assez énorme et ça vient vraiment prouver sa longévité en équipe nationale. C'est fou. Donc là, elle termine sa carrière internationale, toujours pas sa carrière dans le rugby quand même, mais sur un match qui aurait pu potentiellement faire gagner un autre grand chelem. Donc c'est assez dingue. Ça aurait été un troisième grand chelem. À noter qu'elle a fait aussi des troisièmes places en Coupe du Monde, ce qui n'est pas rien également. Donc elle va terminer sa carrière avec 70 sélections, enfin presque 80 sélections maintenant, en équipe de France à 15. Beaucoup de sélections en équipe de France à 7. Championne de France en 2021. Deux grands chelem, elle va avoir deux grands chelem 2014-2018. Meilleure joueuse du monde 2018. Enfin, je fais que me répéter, mais je trouve ça plutôt exceptionnel, quoi. C'est vraiment une joueuse qui a beaucoup apporté. Et une joueuse d'ailleurs qui va trouver nécessaire de stopper sa carrière internationale parce qu'elle a besoin d'aller aider son père à la ferme. Elle est agricultrice. Et elle va devoir aider son père à la ferme et avoir un peu plus de temps pour elle. Donc voilà, j'espère que ce petit zoom sur la carrière de Jessie Trémoulière vous aura plu. Moi, ça aurait été vraiment un plaisir de vous le faire, parce que c'est une joueuse qui, depuis que je suis petit, me montre l'exemple. Le rugby féminin est de plus en plus démocratisé, mais au tout début ne l'était pas, et c'est vrai qu'elle a beaucoup participé à sa mise en avant. Donc ça me tenait vraiment à cœur de vous présenter une femme comme elle. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, ça a été un plaisir de vous le faire. J'ai pu vraiment vous parler de tout ce qui s'est passé depuis ce week-end. Si ça vous a plu, si vous êtes encore là, je vous en remercie. Je vous demande, j'ai du mal à vous dire je vous demande, mais si c'est possible, vraiment n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à envoyer cet épisode à 2 ou 3 de vos collègues, parce qu'à chaque partage, vous m'aidez vraiment. Ça permet de me donner de la visibilité, je vous en remercierai jamais assez. Et voilà, moi je vous retrouve la semaine prochaine ou au milieu de semaine, je ne sais pas, pour un tout autre podcast. Voilà, je vous dis à bientôt, grosse bise, et on se retrouve sur les terrains.